Une installation macabre pour alerter sur le changement climatique. En Allemagne, vendredi, ils étaient 1 million dans les rues pour demander plus d'action politique. Et c'est ce jour-là qu'Angela Merkel a choisi pour annoncer son plan pour le climat jusqu'en 2030. Il est très difficile de prédire comment l'économie va évoluer ces 11 prochaines années, à quelle vitesse les technologies vont se développer. Mais je crois que nous devons agir surtout vis-à-vis des jeunes du monde entier qui exigent, à juste titre, que nous fassions quelque chose pour que eux aussi aient une bonne qualité de vie à l'avenir. Un plan à 100 milliards d'euros pour répondre à la mobilisation populaire et à l'urgence climatique. En l'état, l'Allemagne ne pourra pas tenir ses engagements sur la réduction des émissions de CO2. Voilà, c'est notre programme pour la défense de l'environnement jusqu'en 2030. L'important, ce ne sont pas les objectifs de 2020. C'est ce qui va se passer maintenant et ce qu'il y a dans ce programme. La feuille de route pour tous les secteurs économiques. Il faut qu'on réduise les émissions de CO2, mais qu'on puisse continuer à exister au niveau industriel. L'Allemagne est la principale nation industrielle en Europe et nous voulons que ça reste comme ça. À court terme, le gouvernement veut mettre en place des mesures incitatives pour acheter plus de véhicules électriques, des systèmes de chauffage plus propres, dès l'an prochain, des taxes sur le trafic aérien et des investissements dans le ferroviaire. Pour les industriels, la mise en place progressive d'une taxe sur le CO2 qui passera de 10 € la tonne à 35 en 2025. Pour les écologistes, ce premier pas est loin d'être suffisant pour atteindre les objectifs de neutralité carbone en 2050. Ce plan climat est raté. Il aurait fallu repenser complètement, de manière déterminée, notre économie et nos modes de consommation. Ce sont des demi-mesures. Par exemple, le prix du CO2 qui est introduit est beaucoup trop bas. 10 € pour une tonne de CO2, ça n'a rigoureusement aucun effet. Peu d'effet sur les industriels, mais pour les consommateurs, ce prix du CO2 se répercutera à la pompe de 2 à 10 centimes par litre. Dans la banlieue de Berlin, cette annonce est accueillie plutôt fraîchement. C'est une très très mauvaise nouvelle pour moi. Et ça pourrait vraiment menacer mon emploi. Mais j'ai vraiment besoin d'une voiture. Il y a certainement beaucoup de gens qui voudraient rouler en électrique. Mais quand ça coûtera moins cher, aucun citoyen normal ne peut s'acheter une voiture à 30 000 €. À 14 ou 15 000, oui, je l'achèterais. Mais là, c'est vraiment trop cher. Oui, c'est important, le climat. C'est très important. Il faut qu'on essaie de protéger l'environnement. Par exemple, moi, j'habite dans le Brandebourg et je vois bien qu'on a un problème avec l'eau là-bas. Chaque année, la terre est de plus en plus sèche. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Le climat, c'est important. Mais est-ce qu'augmenter les prix, c'est vraiment la bonne solution? Ça, je ne le crois pas, je ne pense pas, non. Les Allemands qui doivent conduire pour aller travailler devraient bénéficier d'une compensation fiscale. Au pays de la voiture, le gouvernement s'inquiète du spectre des gilets jaunes.